36 ans après avoir remporté leur dernière Coupe du Monde, l'Argentine compte bien ajouter une nouvelle étoile au maillot. La dernière Coupe du Monde de Lionel Messi actuellement qui est en fin de carrière. Mais ce qui est sûr, c'est que l'équipe d'Argentine qui a remporté la dernière Copa América fait partie des grands favoris de cette compétition. Nous allons vous proposer un 11 magnifique de cette équipe de l'Albiceleste pour pouvoir remporter cette Coupe du Monde Qatar 2022. Et nous allons débuter avec le gardien de but Emiliano Martinez. Il est le gardien que les Argentins attendaient depuis des années. Le portier des Williams s'est imposé comme le choix numéro 1 de la sélection, doté d'une bonne relance et impériale sur la ligne. Emiliano Martinez a déjà pu prouver son talent lors de la séance de tir au but contre la Colombie en demi-finale de la Copa América où il a repoussé 3 pénaltys. Et nous allons maintenant passer à la défense avec le latéral droit Nahuel Molina. Il était l'une des révélations de la Série A les 2 saisons précédentes. Maintenant, à l'Atlético Madrid, le latéral, très bon défensivement, passe son jeu sur la vitesse et l'énergie qu'il met dans son jeu. S'il est bon défenseur, il n'hésite pas non plus à se projeter pour apporter le surnombre dans le camp adverse avec sa qualité de passe et de centre. Toujours avec la défense comme défenseur central, Cristiano Romero, lui aussi, vient tout juste d'intégrer la sélection. Le joueur de Tottenham, qui également passé par la Série A, est un joueur rapide et qui met beaucoup d'impact dans ses interventions tout en restant juste depuis ses premières minutes avec l'Albiceleste. L'ancien de Bergame n'a plus lâché sa place et demeure parmi les meilleurs à son poste en Europe. Toujours en défense comme défenseur central, Nicolas Otamendi. Il fait partie des vieux biscards de cette équipe. Passé par Manchester City et maintenant au Benfica, Otamendi n'a pas perdu son agressivité et ni son engagement dans ses interventions. Maintenant âgé de 34 ans, le joueur de Benfica encadre ses coéquipiers et la défense de l'Argentine. Nous restons avec le dernier joueur en défense. Il s'agit de latéral gauche Marcos Acuna. S'il n'est pas autant capé qu'Otamendi, Marcos Acuna fait presque office d'ancien dans cette défense. Parfois aligné un peu plus haut sur le terrain, le joueur du FC Séville est positionné latéral sous les ordres de Lionel Scaloni. Rapide, agressif et parfois même vicieux dans son jeu, Acuna tentera tous les coups pour prendre le ballon de ses adversaires. Et nous allons maintenant passer au milieu de terrain. Et notre premier milieu défensif, il s'agit de Leandro Paredes. S'il lui arrive de manque de régularité en club, Leandro Paredes est tout simplement indispensable aux 11 argentins. Doté d'une technique de balle au pied au-dessus de la moyenne, le milieu de la Juventus de Turin est le fer de lancement de l'Albiceleste. C'est lui qui cherche et trouve les attaquants de l'équipe. Toujours au milieu avec un milieu central, Rodrigo De Paul, comme une partie de ses coéquipiers. S'il est révélé ces dernières années, il n'a plus quitté son poste depuis ses premières sélections dans son pays. Très actif dans l'entrejeu où il multiplie les courses, il est doté d'un bon jeu du pied, que ce soit long ou court. Restons toujours avec le milieu de terrain avec Giovanni Lo Celso. Après des temps difficiles en Angleterre, le milieu de terrain s'est ressourcé en Espagne où il éclabousse le championnat de son talent. Depuis, et il en va de même pour la sélection. Petit, agile et doté d'un excellent pied gauche, il fait partie des créateurs au milieu de terrain sans rechigner des efforts défensifs. Et nous allons maintenant parler, chers amis, de l'attaque de cette équipe d'Argentine avec comme ailier droit Lionel Messi. Il est le plus grand joueur de cette équipe. Un temps critiqué pour son rendement avec sa nation, Lionel Messi a su faire taire les critiques lors des derniers grands rendez-vous de l'Albiceleste. Il a connu une saison compliquée l'année dernière avec le Paris Saint-Germain. La Pulga est repartie sur de bonnes bases cette année, de bonnes augures pour cette Coupe du Monde Qatar 2022. Toujours en attaque, comme attaquant de pointe, il s'agit de Lautaro Martinez. Il est le numéro 9 en place depuis l'arrivée de Lionel Scaloni au poste de sélectionneur. Rapide et puissant, l'attaquant de l'Inter de Milan est l'ultra actif sur le haut du terrain et presse en continu son adversaire. Et nous allons terminer avec le dernier attaquant. Il s'agit de l'ailier gauche Ángel Di María. Il est aussi l'un des vétérans de cette équipe avec plus de 120 caps avec l'Albiceleste. D'habitude sur le côté droit, Ángel Di María est aligné sur le flanc gauche de l'attaque argentine où il peut faire valoir sa qualité de centre et de passe en direction des attaquants. Que pensez-vous, chers amis, de cette équipe? Le 11 de départ de l'Argentine pour pouvoir remporter la Coupe du Monde Qatar 2022.